History Secrets. Dans les premiers siècles du christianisme, l'idée de la fin du monde n'était pas une abstraction lointaine. C'était une attente vivante, urgente, présente dans la manière dont les personnes pensaient, agissaient et interprétaient la réalité autour d'elles. Mais que s'attendait-il exactement? Un effondrement cosmique? Un jugement immédiat? Ou une transformation plus profonde du temps lui-même? Pour comprendre cette attente, nous devons revenir au contexte dans lequel le christianisme est né. Le premier siècle fut une période de forte tension dans le monde juif. Domination romaine, crise sociale et une attente intense d'une intervention divine. Beaucoup de Juifs espéraient un moment où Dieu restaurerait la justice. Un événement qui transformerait complètement l'ordre du monde. Cette attente n'était pas vague. Elle était enracinée dans des textes prophétiques, comme ceux du livre de Daniel où des visions de royaume, de jugement et de renouvellement apparaissent de manière symbolique. Et aussi dans des traditions apocalyptiques qui circulaient à cette époque, ces idées ont formé l'arrière-plan des enseignements de Jésus et ont profondément influencé les premiers chrétiens. Mais ici surgit un point crucial. Jésus parlait de la fin, mais pas toujours de la manière dont nous l'imaginons aujourd'hui. Dans les évangiles, nous trouvons des discours qui abordent directement ce thème. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, Jésus décrit des signes, des tribulations et la venue du Fils de l'homme. Mais ces paroles n'étaient pas nécessairement comprises comme quelque chose de lointain. Pour beaucoup d'auditeurs, elles indiquaient des événements proches, quelque chose qui pouvait se produire au cours de cette génération. Cette perception apparaît encore plus clairement dans les premières communautés chrétiennes, en particulier dans les lettres attribuées à Paul de Tarse. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, il parle de la venue du Seigneur et de la résurrection des morts. Mais le détail le plus significatif se trouve dans le ton. Il s'inclut parmi ceux qui seraient encore en vie à ce moment-là, comme si l'événement était imminent. Cela révèle quelque chose d'important. Les premiers chrétiens ne voyaient pas la fin comme une idée lointaine, mais comme une possibilité concrète et proche. Et cela façonnait profondément leur manière de vivre. Cette attente d'imminence générait un type spécifique de mentalité. Une vie orientée vers le présent, mais avec le regard tourné vers ce qui allait venir. Il y avait urgence, vigilance et, dans de nombreux cas, un détachement des structures sociales établies. Mais tous n'interprétaient pas cette attente de la même manière. Certaines communautés mettaient l'accent sur la proximité immédiate. D'autres commençaient à faire face à une question inévitable. Le temps passait, et la fin ne venait pas. Cela générait tension, doute, et la nécessité de réinterpréter les paroles reçues. Quelque chose devait être reconsidéré. Cette tension apparaît clairement dans des textes postérieurs, dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, nous trouvons une réponse directe à cette question. Il y est affirmé que, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Cette affirmation n'est pas seulement théologique, c'est une tentative de résoudre un problème concret. Le retard apparent de la fin. Cela introduit un changement significatif dans la manière de comprendre le temps. Ce qui était auparavant perçu comme immédiat commence à être compris comme indéterminé, et cela modifie toute la structure de l'attente chrétienne. Mais ce ne fut pas la seule réponse. D'autres traditions ont commencé à réinterpréter la signification même de la fin. Au lieu d'un événement purement futur, certains ont commencé à comprendre la fin comme quelque chose qui avait déjà commencé.
Une transformation en cours, une nouvelle réalité inaugurée par la vie et le message de Jésus. Cette idée apparaît par exemple dans des passages de l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 21, où il est affirmé que le royaume de Dieu est parmi vous. Cela suggère que la fin n'est pas seulement destruction, mais aussi révélation, une transformation de la perception, une nouvelle manière de comprendre la réalité. Et cela ouvre une nouvelle couche d'interprétation, la fin comme transformation intérieure, et non seulement comme un événement externe. Mais ce n'était pas le seul courant présent à cette époque. Il existait aussi des textes et des traditions hors du canon qui proposaient des visions différentes. Dans le pasteur d'Hermas, par exemple, nous trouvons une approche plus progressive. L'accent est mis sur la préparation morale, construction spirituelle, et sur l'idée que le jugement est lié à l'état de l'âme. Et dans la Didaché, nous voyons une attente de la fin, mais accompagnée d'orientations pratiques pour la vie communautaire. Cela indique que, même avec une attente eschatologique, il existait une préoccupation pour la stabilité, pour la continuité, pour l'organisation. Autrement dit, la fin n'annulait pas la vie présente, elle la façonnait. Et cela révèle une complexité importante. Les premiers chrétiens n'avaient pas une seule vision de la fin du monde, mais un ensemble d'interprétations qui évoluaient avec le temps. Si nous avançons au-delà des premières décennies, nous percevons que l'attente de la fin ne disparaît pas, mais commence à se transformer de quelque chose d'immédiat à quelque chose d'interprété, réfléchi, et, dans certains cas, réorganisé dans une nouvelle structure théologique. L'un des facteurs qui a impulsé ce changement fut l'expérience historique des communautés chrétiennes elles-mêmes. Le temps continuait de passer, les générations se succédaient, et les promesses d'une fin imminente semblaient ne pas se réaliser comme prévu. Cela exigea une réévaluation profonde, non seulement des attentes, mais aussi de la manière dont les enseignements de Jésus étaient compris. Certains commencèrent à souligner que l'erreur ne résidait pas dans la promesse, mais dans l'interprétation humaine du temps. D'autres en vinrent à considérer que certains événements s'étaient déjà partiellement accomplis, et que la fin pouvait se dérouler de manière progressive. Cette transformation ne fut ni uniforme, ni immédiate, mais elle est visible dans différents textes et traditions. Un exemple important de cette transition apparaît dans la manière dont l'Apocalypse a été interprété. Ce texte, rempli d'images symboliques, décrit des jugements, des conflits et un renouvellement. Mais son langage ne pointe pas nécessairement vers une seule lecture littérale. Certains chrétiens y voyaient une description de la fin définitive. D'autres y voyaient une représentation des luttes entre le bien et le mal à travers l'histoire. Et d'autres encore l'interprétaient comme une critique voilée du pouvoir romain. Cela révèle quelque chose de fondamental. La fin du monde n'était pas seulement un événement. C'était aussi une grille d'interprétation, une manière de comprendre le présent, surtout en temps de crise. Un autre élément qui contribua à cette transformation fut le développement des structures de l'Église. À mesure que les communautés grandissaient, le besoin d'organisation apparaissait, de leadership, de doctrine, de continuité. Cela exigeait une vision à long terme, une perspective allant au-delà de l'attente immédiate de la fin. Et cela conduisit à un équilibre délicat. D'un côté, l'espérance eschatologique était maintenue. De l'autre, la vie quotidienne devait continuer.
Cette tension a profondément façonné le christianisme naissant et a influencé la manière dont la fin a commencé à être enseignée. Non plus nécessairement comme quelque chose d'immédiat, mais comme une certitude future, sans délai défini. Mais ce ne fut pas la seule direction. Dans certains courants, notamment ceux influencés par des traditions plus mystiques, la fin commença à être comprise de manière encore plus intérieure. Non comme l'effondrement du monde extérieur, mais comme le dépassement d'une manière de percevoir la réalité, une sorte d'éveil où l'ancienne manière de voir le monde se dissout, et une nouvelle compréhension émerge. Cette lecture apparaît dans certains textes associés à des traditions gnostiques, où l'accent est mis sur la libération de la conscience, et non nécessairement sur un événement cosmique visible. Mais il est important de rester prudent. Ces interprétations coexistaient avec d'autres plus traditionnelles et n'étaient pas toujours acceptées par les mêmes communautés. Cela renforce l'idée de diversité, multiples voix tentant de comprendre le même phénomène. Si nous observons ce processus dans son ensemble, nous percevons un schéma. L'attente de la fin ne disparaît pas, mais s'adapte, se déplace, se redéfinit et, dans de nombreux cas, s'approfondit. Un événement attendu à tout moment a une réalité qui implique le temps, la transformation et l'interprétation. Et cela nous conduit peut-être à une question essentielle. Que signifiait réellement la fin du monde pour les premiers chrétiens? La fin de l'histoire? L'intervention divine définitive? Ou le commencement de quelque chose de complètement nouveau? Si nous approfondissons encore cette question, nous percevons que la fin du monde, dans les premiers siècles, n'était pas comprise uniquement comme destruction. Dans de nombreux cas, elle était vue comme révélation, une ouverture, un moment où ce qui était caché deviendrait visible. Et cela change complètement le sens du mot « fin ». Le terme lui-même, utilisé dans de nombreux textes anciens, est plus proche de l'idée accomplissement ou de consommation. Autrement dit, non pas la disparition du monde, mais sa révélation. Quelque chose qui était déjà en cours, mais qui n'avait pas encore été pleinement perçu. Cette idée apparaît implicitement dans divers passages, en particulier ceux qui parlent de la manifestation du royaume de Dieu. Dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 15, nous trouvons l'affirmation que le temps est accompli et que le royaume de Dieu est proche. Cette proximité n'est pas seulement temporelle, elle est existentielle, quelque chose qui peut être expérimenté, quelque chose qui a déjà commencé, mais qui n'a pas encore été pleinement réalisé. Et cela crée une tension fondamentale entre le déjà et le pas encore. Cette tension devient l'un des éléments centraux de la théologie chrétienne primitive. D'un côté, on croit que quelque chose de décisif s'est déjà produit avec la vie et le message de Jésus. De l'autre, on attend un dénouement futur, une manifestation complète de cette réalité. Cela signifie que, pour de nombreux chrétiens, la fin n'était pas seulement un point final, mais un processus, quelque chose qui se développe au fil du temps et qui implique à la fois le monde et l'individu. Mais tous les textes n'abordent pas cette question. Dans l'Apocalypse, par exemple,
nous trouvons des images intenses de jugement, de destruction et de renouvellement. La chute des structures, l'émergence de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, la disparition de la souffrance. Ces images peuvent être interprétées comme des événements futurs, mais aussi comme des symboles de transformation profonde, une rupture avec ce qui est injuste et l'établissement d'un nouvel ordre. Et dans des textes comme les lettres de Paul de Tarse, nous trouvons une approche plus existentielle. L'idée que l'ancien être doit mourir et qu'un nouveau doit naître. Cela suggère que la fin peut aussi être comprise à un niveau personnel, comme une transformation intérieure. Quelque chose là ne ferait pas sens s'il s'agissait seulement d'un événement lointain. Parce que ses implications sont immédiates. Elles affectent la manière de vivre, de penser, d'agir. Cette multiplicité d'interprétations révèle quelque chose d'important. Les premiers chrétiens n'attendaient pas simplement un événement. Ils tentaient de comprendre le sens même de l'histoire, le sens du temps, le but de l'existence et la place de l'être humain dans ce processus. La fin du monde, dans ce contexte, devient une clé interprétative, une manière d'organiser la réalité, de donner sens à la souffrance, de justifier l'espérance et d'orienter la vie. Mais un dernier détail qui ne peut être ignoré. Même avec toutes ces variations, un élément demeure constant, l'attente de transformation. Quelque chose doit changer, quelque chose doit être révélé, quelque chose doit être restauré. Et cette attente traverse tous les courants, bien que sous des formes différentes. Peut-être est-ce pour cela que ce thème est resté si présent à travers l'histoire, parce qu'il ne parle pas seulement d'une fin, il parle d'un désir profond, de justice, de sens, de renouvellement. Et peut-être qu'au final, la question la plus importante n'est pas de savoir quand le monde prendra fin, mais ce que signifie cette fin dans l'expérience humaine. Si elle pointe vers la destruction ou vers la transformation. Et dans quelle mesure cette attente continue de façonner la manière dont nous comprenons la réalité aujourd'hui. L'histoire ne révèle jamais tous ses secrets. Entre ruines, manuscrits oubliés et civilisations perdues, il existe encore des questions qui défient tout ce que nous pensons savoir. Peut-être que certaines réponses ont déjà été trouvées, mais beaucoup d'autres restent cachées. Ceci était un autre documentaire de History Secret. Abonnez-vous à la chaîne et continuez à explorer les mystères les plus profonds de l'histoire. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.